Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous présenter le kit Fabric Kill, voilà, de We Are Memory Keepers. Donc en fait, c'est un kit de feutre. Voilà, et vous pouvez donc vous en servir pour faire des motifs sur par exemple du tissu ou même du papier. Voilà, donc c'est compatible avec certaines machines des marques Cricut, Silhouette, Brother, etc. Voilà, donc moi j'ai la Silhouette Portrait 2, comme vous le savez si vous me suivez. Et moi, en fin de compte, je voulais m'en servir pour reporter des motifs de broderie. Alors déjà, je vous montre le contenu de cette boîte. Vous avez 4 adaptateurs. Voilà, vous avez 4 adaptateurs en fonction de votre marque de machine. Et vous avez donc 12 feutres donc de coloris. Voilà, vous avez le noir, des bleus, des violets, c'est assez complet en couleurs. Et vous avez 2 feutres. Donc le bleach et le lavable. Donc je vous explique. Donc le lavable, c'est celui que moi je vais utiliser surtout là aujourd'hui pour reporter mon motif sur mon tissu, et quand je vais laver mon tissu, ben, l'encre partira. Donc super pratique pour la broderie. Et celui-ci, le bleach, c'est pour faire un effet délavé. Voilà, voilà, donc vous passez le feutre et ça délave en fin de compte là où vous savez dessiner avec. Vous avez le manuel d'emploi, toutes les instructions. Donc il vous explique à l'intérieur quel est en fin de compte l'adaptateur qui est pour votre machine. Voilà. Donc moi, la Silhouette, il faut que je prenne l'adaptateur A. Vous insérez le feutre dans votre adaptateur. C'est bien. Et vous l'insérez dans votre machine. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Alors, pour celles et ceux qui veulent faire sur du tissu comme moi, vous pouvez faire sur du papier, forcément avec un autre feutre pour le papier. Je vous montrerai après un petit essai papier et tissu. Donc, pour reporter les motifs de broderie, vous prenez donc votre tissu que vous mettez sur votre tapis de découpe. Voilà, que l'on insère comme d'habitude. Voilà, et ensuite tout se passe sur le logiciel. Donc il faut faire en mode croquis. Voilà. Donc au niveau quand vous envoyez sur la machine, vous mettez bien donc que c'est avec le feutre et pas avec la lame. Voilà. Bah écoutez, on va passer sur le logiciel pour vous montrer comment je fais un petit peu les réglages, et on reviendra ensuite donc pour la partie dessin sur le tissu.
Nous voici donc sur le logiciel Silhouette Studio pour donc vous montrer comment lancer un dessin sur la machine et utiliser donc le kit Fabric Kill. Donc vous insérez votre image comme d'habitude, vous veillez bien à mettre la dimension de votre tissu ou feuille, enfin, de votre matériel sur lequel vous voulez faire votre motif. Donc moi je suis bien comme ça, 220 sur 230, voilà. Vous pouvez adapter un peu votre motif. Ensuite, vous vectorisez. Alors moi je ne souhaite pas mettre, bon je vais faire après. Donc on sélectionne la zone vectorisée. On règle le seuil comme d'habitude. Je pense que comme ça peut le faire. Et on vectorise. Très bien. Donc, moi ça je le pousse, ça me gêne. Après si vous avez la version designer, vous pouvez faire sur plusieurs calques. Là je le fais pas parce que tout le monde ne l'a pas forcément. Donc là, je fais un scindé tracé composite. Et j'enlève ce qui me dérange. Pareil, je voulais pas forcément tous les flocons. Alors pour celles et ceux qui se demandent peut-être où j'ai trouvé ce motif, c'est un dessin que j'ai fait moi-même. Je suis en train de travailler pour les patrons sur des patrons de broderie et je compte voilà mettre comment dire en ligne mes patrons sur mon blog. Donc vous pouvez retrouver le patron de celui-là. Le titre c'est Jacquard d'hiver. Vous pourrez le retrouver sur comment dire, sur mon blog. Je vous mets le lien en dessous. Après, peut-être qu'au moment où vous allez regarder cette vidéo, il y est déjà. Voilà. Donc tout dépend à quelle période vous regardez cette vidéo. Voilà, donc je trouve ça plutôt pas mal. Donc du coup, je ne sais pas. Alors, mon ordinateur forcément qui rame. Les habitués comprennent. Voilà, donc là ça c'est bon. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est remplir déjà là, voilà, je groupe. Et ce que vous pouvez faire, vous pouvez voir un peu mieux.
si vous souhaitez... ok, donc là c'est bon. Voilà, donc je regardais si ça marchait. Alors du coup, vous pouvez, quand vous avez fait le synthé composite, vous pouvez sélectionner une partie. Je vous montre. Découper. Par exemple, voilà, vous pouvez le remplir afin de faire des traits, afin de mieux visualiser. Ou vous pouvez, si vous voulez, faire en plusieurs fois, faire les contours, voyez, comme ça au moment de quand vous envoyez, vous pouvez dire par couleur, etc. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Je laisse comme c'était. Si mon ordinateur veut bien, voilà. Il y a des fonctions des fois qui ne veut pas. Donc je suis obligée de faire des... C'est pas des raccourcis, moi, qui me fait prendre. C'est vraiment des détours. Donc quand vous voyez des fois que je fais des choses, vous dites ah bah j'aurais pu faire plus court, faites-le, c'est parce que moi en fait mon ordinateur quand je filme, il refuse certaines choses et du coup je fais automatiquement par le grand chemin. Donc voilà, donc vous êtes ici, vous faites envoyer. Donc au niveau de la mise en page, pas besoin de mettre les repères d'impression, ni d'alignement et tout, étant donné que vous n'avez pas imprimé et que voilà, ça se fait automatiquement. Et donc là, vous faites croquis. Voilà. Donc comme on a vu tout à l'heure, j'ai inséré le tapis de découpe en mettant bien donc le tissu. Le tissu, vous le plaquez bien contre le tapis. Le tapis, il faut qu'il ait vraiment quand même de la colle. Si vous êtes sur un tapis qui colle presque plus, je vous déconseille parce que le tissu risque de bouger. Donc bien mettre sur un tapis qui colle suffisamment. Vous allez le voir tout de suite, de toute façon, ça se plaque vraiment contre le tapis grâce à la colle en fin de compte. Voilà, alors une fois que vous avez fait ça, vous pouvez envoyer et ça part pour la petite impression. Je vous montre le résultat. Audio Hub Preview. Alors voilà, alors je tenais à dire que j'ai imprimé une fois, enfin j'ai fait avec la machine une fois avec les flocons et voici le résultat. Autant vous dire que pour broder, les flocons sont morts, hein. Ils sont déjà fondus en fait. Donc très déçue du résultat. Les petits motifs qui étaient en V, ils ont été faits, mais avec un petit peu d'attente, le tissu a absorbé, donc ça me fait des taches complètement. Donc le tissu a bu le dessin. Donc j'ai refait une deuxième tentative, celle que j'ai filmée en enlevant les flocons, et j'ai aussi baissé la force
Je l'ai mis à 3 au lieu de 7. Et bon, c'est un peu mieux. Bon, j'ai pas refait les flocons parce que clairement, pour les dessins avec des détails, c'est pas, voilà, c'est pas de la folie, quoi. Et donc voilà le résultat. Ça boit un peu moins, bien que là on voit que mes V, même là, c'est des points. Donc peut-être essayer sur un tissu plus épais. À la rigueur, je ferai le test sur une autre vidéo. Mais en tout cas, là le résultat n'est pas du tout concluant. Alors effectivement ça marche, avec la machine, tout ça, pas de problème, mais clairement pour broder après, c'est la galère. Voilà, mais je vais vous montrer du coup avec les feutres pour dessiner automatiquement en fin de compte le dessin sans faire, de broderie, donc des feutres qui peuvent être lavés et qui normalement ne s'enlèvent pas. Donc on va voir ça tout de suite. Alors voilà, j'ai terminé l'essai avec, les feutres permanents. Donc le principe est le même qu'avec le feutre, donc je vous ai pas remontré, tout le côté logiciel et tout, c'est exactement la même chose. Vous insérez le feutre, donc toujours avec l'adaptateur qui correspond à votre machine et voilà et vous lancez. Donc là aussi j'ai mis une force, à 4 cette fois-ci. 7, je trouve que ça bave beaucoup trop. Donc voici le résultat. Donc je trouve ça plutôt bien. Seulement, là vous voyez, quand la machine a fini tout son motif, elle a terminé ici, j'ai un point de bavure. Donc voilà, ça c'est vraiment le seul petit, bémol. Après le tissu quand même boit, bien, l'encre. Donc voilà, après j'ai fait avec une autre couleur, donc là j'ai eu un petit, ça fait une épaisseur mais c'est pas moche et voilà. Voilà le résultat. Donc écoutez, moi, en ce qui concerne l'utilisation de ce kit, je trouve que donc avec, les feux directement sur le tissu, c'est pas mal. Après, bah, il faut pas non plus, faire, ça enfin, si c'est pour offrir ou voilà, c'est un petit peu dommage d'avoir des bavures. Donc voilà, peut-être en réglant, je sais pas. Je suis quand même plutôt déçue du produit. Maintenant à essayer, sur, du papier. Mais il est vrai que si, on utilise du papier, autant prendre les feutres silhouettes et ou le porte-stylo. Donc je compte vous faire une vidéo, bientôt aussi. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a été utile et n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vais aussi publier un article, sur mon blog, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil et si vous avez, voilà, vous cherchez quelques designs à télécharger gratuitement, je suis, petit à petit, en train d'en mettre sur mon blog. Voilà, donc j'espère que tout ça vous est utile. En tout cas, c'est avec plaisir que je partage tout ça avec vous. Je vous dis à très vite et portez-vous bien. Au revoir.